bénéficier de toutes ces grâces à travers les témoignages. Et quel privilège de pouvoir voir la puissance, la toute-puissance de Dieu agir parmi nous, parmi tous ceux et celles qui vivent cette relation intime avec Jésus. Et ce soir encore, nous poursuivre dans la méditation. Donc, mon point visite, garde la Bible ouverte, alors que nous pouvons continuer à découvrir ensemble ce qui nous commence découvert avec le pasteur Joly jeudi, alors que nous commence le livre Espoir en temps de crise avec le titre donc comment faire, comment garder l'espoir en temps de crise. Donc mardi, comme on peut dire, nous finissons découvert ensemble que c'est pas Dieu qui est derrière toute une situation de crise, de catastrophe, de souffrance. C'est pas lui qui est derrière tout ça là, mais c'est l'adversaire, le diable qui prend la terre en otage, dans le but précis, mes amis, de défier Dieu lui-même et aussi de faire échouer son plan de la rédemption, son plan restauratrice pour nous à travers Jésus. Et donc, nous pouvons poursuivre avec ce thème ce soir, ce titre, comment surmonter la peur, et nous pouvons guetter une première partie, ensuite nous pouvons continuer au cours de ces jours qui nous pourraient réunir. Mais mon vie louer Dieu, je ne peux pas louer Dieu pour sa grandeur, autour de tout ce qui nous fait entendre ce soir, parce que bon, on essaie de remarquer que tout ben témoignage qui nous entendait, ou que peut-être nous pas entendait, mais qui finit monter autour des autres, de nous tous, c'est que je tout fin dire qu'à un moment donné, je suis peur. Et qu'ils aient une ressenti la peur, l'anxiété, ils ont ressenti une situation vraiment qui domine les autres. Mais gloire soit rendue à l'Éternel, le Dieu qui nous surmonte et vaincre, surmonte nous peur, surmonte nous anxiété, nous doute. Et ce soir, je me trouve ça extraordinaire parce qu'il y a encore le Saint-Esprit révélé à travers les thèmes, les témoignages, les chants. Tout ce qu'il nous fait faire, c'est d'un commun accord. Et ça montre nous comment, bon Dieu, ce plan, il dépasse nos plans. Ce plan est vraiment des fois incompréhensible, mais à la lumière, le discernement du Saint-Esprit, nous capables de bénéficier de cela, de ce bien-être, la paix céleste qu'il y a amené dans nous les cœurs quand nous tannons toutes sortes de prodiges. Oui, l'Éternel est grand et sa bonté durera toujours. Donc, m'encourage en ce moment, alors qu'il nous peut poursuivre, m'encourage chacun de nous à ne pas cesser d'intercéder, de demander l'intervention du Saint-Esprit à chaque seconde. Oui, mes amis, chaque seconde. Il ne faudrait pas qu'il nous arrête de demander l'intervention du Saint-Esprit en nous, parce que chaque message, chaque verset, chaque moment de témoignage, tout ce qui nous peut vivre sur ce plateau, d'oser demander plus, certainement, ben, camarades de Facebook et de YouTube aussi, peut vivre pareil. Et chaque moment, depuis que nous nous trouvons dans une lutte, nous dire era, d'un nouveau normal avec les écrans, ben plateforme, nous peut vivre un temps extraordinaire. Je ne vais pas dire les temps difficiles, parce qu'ils ne m'ont pas content à là, me dire le temps de grâce, le temps que bon Dieu peut intervenir d'une façon extraordinaire. Donc, mon courage n'a pas arrêté, il ne faudrait pas qu'il nous arrête, réclame l'esprit consolateur, l'esprit qui guide nous en ces moments difficiles, parce qu'il y a une œuvre transformatrice qui peut faire, qui peut arriver dans nous la vie, et à travers ça, nous allons vers Jésus, nous allons à sa rencontre. Et c'est une rencontre très bientôt. Donc, le thème de ce soir, nous revenons là. Andy Moon peut dire qu'il a peur, un souci, une anxiété, un tracas. Ça même un des plus grands ennemis pour nous. Et pour comprendre ça, mon point de vue vient avec moi d'une légende. Donc, je pourrais prendre sa légende qui trouve dans le livre
qui nous peut étudier en ce moment de Mark Finlay, l'auteur. Et pour répondre à la légende que Mark Finlay racontait dans ce livre, au chapitre 2, comme une véritable vraiment parabole pour nous ce soir, pour nous comprendre quelque chose, ok? Et écoute bien ceci. Donc, cette histoire-là, il cause d'un paysan qui peut diriger vers la ville Constantinople. Et que le temps qu'il y peut aller, il trouve une vieille dame et qui peut demander un livre. Et madame là, bien sûr, il peut donner un livre, madame là peut assise à côté de lui et le paysan là pour continuer à aller vers la côté il peut diriger. Et quand il peut aller, il peut virer, il peut guetter sa madame là, sa vieille dame là. Et un coup, il peut gagner père et il peut poser à madame là une question sur son réflexe, il peut dire qui s'en a où était. Comme on a habitué de dire en créole, toi, qui s'en a, toi? Donc, la dame pour répondre, elle peut dire, mon nom, c'est choléra. Et encore une fois, deuxième coup de paysan, il peut gagner plus de paix encore, et qu'il peut dire, femme, même il peut ordonner sa madame là, descendre de ce seuil, et il peut persuader lui pour aller. Mais madame là aussi pour persuader pour qu'il y reste. Et comment? Parce qu'il peut dire avec sa Michel là, à travers une promesse, il peut dire, pas gagner tracas, mais pas pour tout plus que 5 dimoun dans sa ville là. Et effectivement, c'est une légende dont on comprend le nom choléra. Paysan là, étant sa négociation là, ça dit là, il peut laisser la dame rester dans ce chariot avec la condition qu'il n'y pas tout plus que 5 dimoun dans la ville Constantinople là. Et la garantie que sa madame là pour donner sa paysan là, il dit, voilà, me remettre un poignard. Et il peut décrire un poignard là comme ces hommes qui sont capables de tuer et tuer ça, donc la choléra, qui peut tuer choléra. Et il peut dire avec sa paysan là, que ça dans 2 jours, je besoin avec toi. Si je ne peux pas tenir tes promesses, tu peux poignard de moi. Effectivement, donc dans la ville là, ce qui peut arriver malheureusement, 120 personnes pour mort du choléra. Et comment je te connais? D'après sa bout là, donc il pas tenir ce promesse, ces paysans là pour un ni furieux, monsieur nous tenons dans sa position là, non colère parce qu'il et il peut commencer sa madame là, il peut commencer à la recherche de choléra et quand il peut tout lit, il peut lever sur la mec ce poignard à l'intention bien sûr de le tuer et il peut rappeler la vieille dame ce promesse. Il vous dit et la réponse, c'est là que tu peux en venir et c'est là que certainement l'auteur Mark Finlay a inspiré à travers cette parabole, cette légende, comment je appelle. La réponse que la vieille dame pour dire, moi, je tenir ma promesse, 5 du mort du choléra, le reste, c'est la peur qui nous tue. Le reste, c'est la peur du choléra qui nous tue. C'est vrai, les amis, la maladie peut prendre, il prend beaucoup la vie. Mais des milliers d'autres, ils meurent parce que la peur, il domine les autres. Ce soir, nous pouvons être ensemble comment vaincre la peur avec Jésus. Comment gérer la peur et qui est l'antidote contre la peur. Et quand on écoute les témoignages ce soir, moi même pas besoin rentre dans certains détails dans ce message et surtout dans le livre, nous sommes capables de m'encourager de lire parce qu'il nous peut prendre un titre central, un titre, une base qui peut aider nous. Donc, comment me dire, ce soir, bon Dieu puis interpelle nous à travers ce thème-là. Et puis on vient amener nous quelque part. Chacun de nous, nous situations, chacun de nous, nous avons, comme on peut dire, là avec un cerf, nous avons les preuves, nous avons la peur, le doute qui nous fait face. Et ce soir, c'est une question de paix, mes amis, de paix ici-bas. Et c'est aussi une question de paix dans un temps de crise. Et avant toute chose, c'est une question de nous salut en Jésus-Christ. Alors, buckle up, comme en anglais dit, attache bien nous ceinture et à nous laisse bon Dieu guide nous dans cette formation. Quand nous guettons l'avenir avec crainte, en attendant le pire,
quand nous guettons ça, plutôt que faire confiance au mieux, l'anxiété, il paralyse nous. Et plusieurs personnes dans le témoignage qui nous entendaient tout à l'heure là, nous trouvaient comment différentes situations, mais d'un commun, dans l'émotion commune, d'un sentiment commun qui rassemblait malheureusement beaucoup parmi nous, c'est la peur, l'anxiété qui paralyse nous. Vous connaissez la peur, il perturbe nous. Il perturbe nous l'esprit. Il met nous en panne, il paralyse nous. Mais ce qu'il fait aussi, et là, moi, tu peux attirer l'attention, surtout toujours dans nos bonnes périodes qui nous peuvent vivre, la peur, il bloque, il met en panne le système immunitaire. Il affaiblit nos volontés pour avancer. Il rend nous impuissants dans nos combats contre l'ennemi. La peur, il bannit nous la joie et qu'il détruit l'espérance, l'esprit d'éternité qui bon Dieu fait mettre en nous. Et qui était ça la peur? Donc, il y a l'émotion bien fort, étroitement camarade avec l'anxiété, comment tu allais nous entendre, et lui aussi, comment nous dit dans créole, fait nous gain trac, nous gain ici, nous pense là-bas, nous dit si là-bas, nous bâtir nous-mêmes un mirail bloc, un mirail solide qui empêche nous trouver banquiteuse, plus extra, plus bon qui bon Dieu montre nous. Les vini surtout quand il y a une circonstance, une conséquence, une menace d'une situation quelconque. Il est aussi venu dans le terme d'un danger qui est des fois inévitable, mes amis. Nous retrouvons-nous un peu. Mais ce soir, nous pas là pour retourner tout nous ban la peur, mais bon Dieu est là pour montrer nous encore un peu plus. Parce que dans nos préparations, il y a un potent qui nous laisse l'esprit de Dieu, nous laisse la parole de Dieu, montre-nous comment vaincre, comment surmonter la peur, parce qu'à travers ça, mes amis, Dieu fera des grands prodiges dans nous la vie. Amen. Alors, nous avons un petit coup de COVID même. COVID-19, c'est un cas qui est devant nous, qui nous peut vivre quotidiennement. Donc, c'est une pandémie qui, avant même qu'il tue du monde, il génère dans le cœur de l'homme, dans le cœur d'une nation, d'un peuple, d'une planète, il génère la peur. Il génère la peur dans le cœur. Effectivement, malheureusement, beaucoup finissent mort avec ça, mais il finit cause beaucoup de peur et encore peut causer. Si quelqu'un était né dans une place vide, dans une place qui est petit, fermée, l'adrénaline monte, la peur prend place. Dans tout ça là, à ne pas oublier l'épisode de Adam et Ève. Dans le premier épisode, nous avons dit dans le premier, et quand nous guettons Genèse, chapitre 3, le verset 10, m'a dit, lire la case, nous passons dans certains versets, nous prenons beaucoup le temps, malheureusement, mais certainement, la maison nous est capable de revisiter ça dans le verset. Dans Genèse, chapitre 3, verset 10, quand bon Dieu causait, demande l'homme, demande Adam, que tu étais? Réponse à Adam dans verset 10, révèle-nous l'état, révèle-nous les conséquences du péché, révèle-nous aussi les raisons de la peur. La réponse d'Adam, il peut dire comme ça, mon tante la voix dans le jardin et mon gagne peur parce qu'il me nuit et me l'a mis en cachette. Et un des premiers l'effet du péché contre l'homme. Et le pasteur Joly, dans mardi, il explique-nous un peu comment nous tiennent à l'original, comment nous étions à l'image de Dieu et comment l'ennemi finit bafoué et c'est certainement un choix aussi de l'homme quand il finit désobéir et ainsi de suite. Mais le premier effet, monsieur voudra attirer de l'attention là, du péché chez l'homme, à part qu'ils utilisent nous vers lorsqu'ils étaient, je peux aussi ressentir la peur suite à l'approche sainte de Dieu, quand au fond, Adam, il reconnaît, il trouvait qu'il a désobéi. Ça nous fait l'hyper. L'émotion est changée. Ce lisier nous vert. Mes amis, ce soit bon Dieu et un plan pour nous. L'ossa plate là. Un plan pour ceux qui peuvent écouter sur Facebook et sur YouTube. Un plan pour tout le monde qui nous peut envoyer sa vidéo là ou le message qui bon Dieu peut révéler nous ce soir.
Ce plan, c'est qu'il nous sortit de nous dans une situation de peur. Parce que ça peut bloquer nous pour aller de l'avant. Mes amis, au nom de Jésus, par sa toute puissance, par sa parole, Dieu finit libérer nous. Pourquoi se sentir condamné? Dieu nous trouve bon pour montrer nous plusieurs situations à travers sa parole, à travers le temps, que la peur, il domine sur l'homme, sur ce bas enfants, sur l'humanité. Mais avec sa même situation, comme on entendait dans les témoignages tout à l'heure, avec les mêmes situations, l'Éternel, il enseigne nous, il enseigne eux, il enseigne tous ceux et celles qui ont envie d'être enseignés, comment pour vaincre, surmonter la peur, mais surtout comment poursuivre l'œuvre de transformation, l'œuvre de formation que le Saint-Esprit finit commencer en chacun de nous. Ce soir, bon Dieu, on vient équipe nous. On vient équipe nous pas pour une victoire temporaire sur la terre ou si d'un projet terrestre, non. Dieu, puis on vient équipe ce peuple pour une victoire finale. Et l'étape, une bonne étape à suivre, c'est d'absorber le maximum d'informations qui y en pour nous sur comment gérer notre peur, mes amis. Vous avez remarqué, le mot qu'il nous utilisait, c'est gérer. Parce que malheureusement, le péché fait qu'il nous encore être faillible dans la chair, mais à travers l'esprit, Dieu dit que l'esprit est éternel et le Saint-Esprit, il vient faire une œuvre en nous, une œuvre régénératrice, restauratrice. Et c'est pour cela que, comme dans Galates 5, le chapitre 22, l'apôtre Paul montre-nous que quand nous marchons selon l'esprit, qui ban fruit qui sortit de là, et un des ban fruits, c'est la tempérance, la maîtrise. Donc, l'Éternel, certainement et non, pour faire nous sur un plateau gratuitement la maîtrise, la capacité, l'aptitude de gérer notre peur au nom de Jésus. Les amis, ce qui veut dire que nous avons une responsabilité ce soir de maîtriser notre émotion, de maîtriser notre peur, pas par nous, inutile, il n'est pas pour marcher, mais en nous appuyant sur Dieu, en nous appuyant sur ses promesses, en nous appuyant sur le Saint-Esprit qui est de nous et en visionnant la croix, là que Jésus nous libère nous de toute peur, de toute frayeur. Gérer la peur, c'est quelque chose qui vraiment capable d'amener nous un pas en avant dans l'expérience spirituelle. Donc, nous capables sans la question, nous qu'à dire qui quitte chose ou qui s'en qui a libéré nous de nous ban frayeurs, me pensez nous ban témoignage qui nous répond ça, seul Jésus-Christ apporte la libération de tout frayeur, de tout doute, de tout ban la peur qui l'ennemi est capable d'apporter dans nos vies. Laisse-moi rappeler qu'il est un des bandes tactiques le plus utilisé par l'ennemi, chère famille. L'adversaire, notre adversaire, le diable, elle y réjouit à lui quand il trouve nous paralysés par la peur. Et c'est un de ses bandes tactiques préférées. Mais grâce soit rendue à l'Éternel. Ce soir, nous avons un bon Dieu qui est au-delà de nos peurs, il est au-delà de toutes choses. Et pas pour nous nier, non, plus que 3000 promesses dans la Bible, que le bon Dieu garantit nous de ce l'amour éternel et de ce l'amour bienveillant. Bon Dieu, il dit à nous, accroche-toi ce soir. Il dit à moi, il dit à toi, il dit à nous tout. Et pas il dit à nous, il dit à ce que nous pouvons dire avec les autres, accroche-nous avec nos bonnes promesses. Là, surtout quand nous trouvons que quelque chose peut écouler dans ce monde, pas de tracas, arrêtez d'inquiéter. Dieu est au contrôle, mes amis. Dieu est au contrôle et devant les attaques de l'ennemi, nous avons besoin, avec l'aide de Dieu, gérer nous la peur et parce qu'il bon Dieu garantit nous d'une victoire. Un des plus grandes histoires dans la Bible, et me fait très vite parce qu'il paraissent longtemps, et me souhaiter, me la prière, c'est qu'ils continuent et poursuivre le livre à la maison, si nous par ici termine cette partie. Un des plus grandes histoires dans la Bible sur comment gérer, surmonter sa peur, on trouve dans un livre caché, ne pas dire caché, mais dans le livre des rois, que l'armée syrienne, tu peux encercler la ville, que Élisée, tu l'as. Et la raison pour laquelle le roi de Syrie peut envie encercler cette ville, c'était parce qu'à chaque fois qu'il peut envie attaque la ville,
À chaque fois qu'il a envie, gagne la ville. Élisée, pour capable, donne l'indication à l'armée d'Israël pour dire, voilà, Banna puis attaqué. Et nous connaissons, bien sûr, le ministère d'Élisée. Et parce qu'à chaque fois qu'il arrive ça, le roi pour furieux, pareil comme Satan, chaque fois il peut attaquer l'Éternel et que la persévérance et que nous la prière, il pas gagner rentrer. La victoire, c'est pour nous, les enfants bon Dieu. Et parce qu'à chaque fois, il peut faire ça, le roi de Syrie peut dire, OK, nous pensons cercler la ville. Une des meilleures façons que les armées tu peux utiliser à l'époque, certainement, me pensez encore aujourd'hui, une tactique militaire, encercle la ville, personne ne peut sauver. Quand serviteur Élisée, et nous quatre cela, mes amis, pour ceux qui pas connaissent cette histoire parmi nous, ou ceux qui tombent sur l'histoire, dans l'Ancien Testament, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 7, nous qu'à lire toute l'histoire et m'encourage ce soir même à le faire lire parce qu'ils comprennent qu'il fait. Donc, à travers cette capture, nous qu'à dire ça encerclé que le roi d'Assyrie pour donner ce lot, ce banzamé pour faire. Il pensait que la ville est quand le serviteur d'Élisée pour lever grand matin, très tôt le matin, il trouve la ville encerclée par des centaines de chevaux. Ça rappelle moi du psaume 20 qui me content lire, quand il dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. » Amen. Et ça rappelle moi cela. Et il dit qu'il quand il peut tout des centaines de chevaux, c'est question qu'il pose à Élisée pour montrer qu'il est saisi de peur. Et ce soir, peut-être nous perd, peut-être une petite chose perd nous anxieux, mes amis. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, je ne sais pas qu'il attaque, je peux gagner, mais peut-être ça capable d'arriver en ce moment. Et on vient ensemble, donc, nous guettons ensemble ça qui il peut dire avec Élisée. Donc, la Bible dit à nous que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, et qu'Élisée, qui nous disait faire là? Pourquoi c'est une question qui nous pose nous quand une situation peut dépasser nous humain. Et il répond, Élisée répond dans le verset 16-17, ne crains point, car ceux avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pour prier juste après. Et c'est là que je peux en venir avec nos messages ce soir pour chacun de nous, pour moi en premier et pour tous ceux et celles qui sont environnés par la peur. Je ne sais pas connaître pour qui faire, mais bon Dieu peut causer avec eux ce soir, avec nous. Élisée pour prier, pour dire, l'Éternel, Éternel, ouvre les yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. La réponse d'Élisée, c'est ce qu'il nous fait chaque lundi, mardi, chaque jour dans sa plateau, oser demander là. Sa réponse, c'était une prière d'intercession pour ce serviteur. Parce qu'Élisée peut trouver par la foi, Élisée pour dire, pour prier, il disait, bon Dieu, ouvrez les yeux, ça dit mouna. Et ce soir, c'est un peu nous la prière pour nous tous. Bon Dieu, s'il te plaît, ouvre nous les yeux. Permette qu'il nous trouve ces chars de feu. Permette qu'il nous capable ne pas gagner peur. Lisez vous dire, ne crains pas. Ne crains point. Quand c'est qui est nous là. Plie beaucoup. Énormément. Et des chars de feu, mes amis. Tous ceux qui peuvent lutter ici-bas. Pour tous ceux qui peuvent lutter, la lutte n'est pas facile. Mais la victoire est certaine, mes amis. Le principe d'Élisée, c'est le principe qui me présente ce soir. Comment vaincre la peur? Comment surmonter la peur? Toute la solution se rejoint dans la foi en Jésus-Christ, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu notre peur. Ce principe-là, il change la vie ce soir.
et me sied qui sa principe là, peut sens, peut transforme la vie de tout un chacun. Le principe de croire, de faire confiance, de prier, intercéder pour les autres et de voir dans la perspective qui bon Dieu a envie de nous trouver. Malgré une situation qui peut sembler presque impossible pour nous aujourd'hui, mes amis, demande bon Dieu ouvert nous yeux. Je vous trouve des merveilles et je vous trouve la toute puissance de Dieu. Improbable ou pas, Dieu reste au contrôle. Élisée pour prier pour que ce jeune serviteur capable de trouver ce qu'il peut trouver. Qui nous peut trouver ce soir, nous? Alors, qui nous peut terminer? Alors, qui nous disait peut concentrer ce soir? La question se pose à moi-même premier. Est-ce qu'il me peut concentrer sur mon problème, sur la peur, sur ce qui peut envie domine moi là? Mes amis, dans Hébreu, nous trouvons, si nous gardons, nous disait fixer vers Jésus, l'émotion de la peur sera peut-être là, mais il n'est pas pour paralyser nous. Nous pouvons faire face à la peur parce que celui qui nous peut suivre, il vainc la peur. Un des plus grands tactiques, comme on dit, de l'adversaire, c'est pour paralyser nous, mais quand nous paralyser physiquement. L'esprit n'est pas paralysé. Ce soir, Dieu invite-nous à renverser selon ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans ce deuxième épître, chapitre 10, verset 5, renverse tous les raisonnements et toute banauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu pour amener toute pensée captive par la peur, par l'anxiété, par la haine, par ne pas connaître qui l'émotion du péché, à l'obéissance de Jésus, à la foi en Jésus, à nous revisite nos bonnes promesses, à nous recommence, demande à Dieu d'ouvrir nos yeux sur ce qui nous, sur l'invisible et permettre, Seigneur, et nous demande, bon Dieu, permettre qu'il nous capable, comme Élisée, prier pour l'autre. Si nous pouvons trouver, nous avons une responsabilité pour ceux qui ne peuvent pas trouver, mes amis. Et comme Jésus, tu peux venir marcher pour rejoindre les disciples, qui tu peux liter une nuit dans la barque, comme on a pour guetli, pour penser à un fantôme, parce que tu manques, comme je te sauveur, je ne pas te connais bien, il faut dire, il dit, papa, moi ça, n'ayez crainte. Et pendant qu'ils tu peux lutter dans la barque, Jésus, tu fais prier pour eux. Tu peux demander au Père, augmente la foi, augmente les limites, faire qu'ils peuvent faire face à la tempête et le courage, parce que l'éternité peut attendre nous, pas une accalmie, nous peut attendre un petit confort revenir, nous peut attendre tout calmer. Non. Le but ultime de Dieu pour nous, c'est que tous aient la vie éternelle. Ben, disciples, ils trouvent ça dans la tempête, mais nous aussi, peut-être nous lisons, là, nous tempête, là, nous catastrophes, là, nous Covid, là, nous maladies, là, nous ban, dis-moi qui nous enterrent peut-être. Mes amis, Jésus se lisait, tu l'as, ben, disciples, quand je dis, tu dans le bateau. Ben, disciples, tu peux gagner tempête. Mais Jésus, pas se lisait, les autres. Et en ce moment même, Jésus, intercède pour moi, pour nous, pour l'humanité, pour tout le monde qui a envie de suivre. Se lisez pas quitte nous et nous lisez pas quitte lui. Problème là, li pour là, ici bas. Mais la peur, bien éradiquée par la puissance de Dieu et à travers nous connaissances, reconnaître Jésus, mais aussi connaître dans sa capacité en tant que frère, en tant que sauveur et en tant que rédempteur. L'inconnu, des fois, il produit la peur contre nous. Mais nous capables connaître et nous demande, bon Dieu, intervenir, reconnaître Jésus, connaître Jésus-Christ tous les jours, apprendre à le connaître à travers la parole de Dieu et demander le Saint-Esprit, l'esprit du discernement, l'esprit de sagesse, l'esprit qui libère et nous arrête de dire si arrive, ça si peut arriver, ça, pas connaître qui peut arriver. Jésus peut dire dans le verset 27 de Matthieu, c'est moi, n'ayez pas peur. Si nous savons où regarder à partir de ce soir, mes amis, et pour moi en premier, la peur ne doit faire place qu'à une seule chose, la foi en Jésus-Christ. Et Jésus, notre Maître, nous guidera à travers l'esprit de paix pour gérer, surmonter et vaincre la peur avec lui et pour lui
et jusqu'à l'éternité. Amen.